حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد فهو الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Donc dans ce hadith où Ibn Mas'ud il dit qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le véridique et le digne de confiance le hadith suivant. Je vais traduire. Là, j'ai pas le. Voilà. Certes, la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère se fera en 40 jours, sous forme d'une semence, ou un liquide, puis d'une adhérence pour la même durée, puis d'un morceau de chair pour la même durée. Ensuite, l'ange est envoyé et lui insuffle l'âme et reçoit l'ordre de ces 4 paroles, c'est-à-dire l'écriture de sa subsistance, ensuite la durée de sa vie, de ses actes, il s'y sera heureux ou malheureux. Par celui qui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui, l'un d'entre vous va agir avec les actes des gens du paradis jusqu'à s'en approcher au moins d'une coudée. Puis le destin va le rattraper et il va pratiquer les actes des gens de l'enfer. Et il entrera. Ensuite, l'un d'entre vous commettra les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'à s'en approcher de moins d'une coudée, puis le destin va le rattraper et il accomplira les actes des gens du paradis pour y rentrer. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc ce hadith que les savants appellent le hadith des étapes de la création, de Futus. Ici, le rapporteur du hadith, c'est Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman. Donc hier, nous avons voulu faire une brève biographie de l'auteur, mais c'était l'heure de la salat. Il s'appelle Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud al-Hudali al-Koufi. Pourquoi on dit le Koufi? Parce qu'il est mort dans la ville de Koufa, en Irak. C'est-à-dire que lui, il était à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin de sa vie, il est mort en Irak, al-Koufa. C'est pour ça qu'il a le nom de al-Koufi. Il s'est converti à l'islam alors qu'il était à Mecca, avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé à la bataille de Badr, ainsi que toutes les batailles après cela. Il est décédé en l'an 654 de l'Hégire, à Koufa. 654 654, c'est l'ère calendrier grégorien, c'est 32 de l'Hégire, donc 654 de notre temps. Mais certains savants disent que, en fin de compte, il est plus juste de dire qu'il est décédé à Médine et non pas Koufa, parce qu'il y a eu une divergence entre les deux. Certains disent à Médine, d'autres disent à Koufa, mais le plus juste, c'est qu'il est mort à Médine. Il a dit ici le véridique, as-sadiq, c'est-à-dire le véridique dans ses propos. Wal-masdouq, celui qui est digne d'être cru. Lorsqu'il transmet la révélation, il de cela, donc ça traite des événements relatifs à l'invisible. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle et relate des événements qui traitent de l'invisible, umur al-ghayb, on dit sadiq al-masdouq, le véridique et le digne d'être cru.
Et les différentes étapes de la création, comme vous l'avez vu ici, il y a 3 étapes. D'abord, nutfa. Au bout de 40 jours, il est comme une semence ou un liquide en faible quantité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Tariq, khuliqa min ma'in dafiq. C'est-à-dire que l'homme, il a été créé d'une giclée d'eau. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Et nous avons placé ce liquide-là dans un reposoir sûr. Ensuite, donc là, lorsque ça commence, les étapes du développement de l'embryon humain, au bout de 40 jours, c'est une semence. Au bout de 80 jours, c'est quoi? Mudra. Et le mudra, nous avons dit que c'était quoi? Un morceau de chair. Ensuite, ensuite mudra, ensuite alaqa. Donc l'alaqa, une adhérence, nutfa, c'est le liquide. Et ensuite alaqa, c'est une adhérence qui vient s'accrocher, ou mudra, c'est la 3e étape, au bout de 120 jours. Et ça, c'est un morceau de chair qui s'accroche. Donc ça, c'est les 3 étapes de la conception de l'embryon. Donc là, la première étape, nutfa, désigne une toute petite quantité de liquide. Nutfa, c'est juste un peu de liquide. Ensuite, ce liquide, il va s'accrocher, et ça va être une alaqa, qui est un sang épais coagulé. Et la 3e étape, c'est un morceau de chair, al-mudra, qui est de la taille d'une subsistance qu'on peut mâcher. Et ces 3 étapes-là, qui sont citées dans le hadith, le sont également dans le Coran. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. C'est-à-dire là, les 3 étapes qui sont citées dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, elles sont citées également dans le Coran qui est sur Al-Hajj. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que nous avons 2 vies et 2 morts. Dans Surat Ghafir, il s'adresse, les kuffars, ils vont dire, c'est eux qui vont parler. قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Là, les mécréants, ils vont dire, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen de s'en sortir? Donc là, ces 2 vies-là et ces 2 morts-là, les savants disent que la première mort, c'est lorsque tu es dans l'utérus de ta mère. Tu es mort. Tu as été constitué, mais tu n'as pas encore eu la vie. Ça, c'est la première mort. La première vie, c'est lorsque l'ange va venir à 120 jours et va t'insuffler l'âme. Yunfakhu fi ruh. Donc là, l'âme, ça c'est ta première vie. Et la deuxième mort, c'est quand? C'est lorsque le jour de la résurrection va sonner pour la fin des temps ou pour toi lorsque tu es mort. De ta mort, de ta première mort, qu'on appelle la deuxième, donc sur terre, jusqu'au jour de la résurrection. Donc là, tu as eu 2 morts. Et la deuxième vie, c'est la vie Yawm al-Qiyamah. C'est-à-dire après la résurrection, lorsque nous allons sortir des tombes et nous allons être fait le hashr, le jour du rassemblement pour le jugement. Donc ça, c'est la deuxième vie. Donc 2 vies, nous avons 2 vies et 2 morts. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. C'est lui qui vous a donné la vie, ensuite il vous a donné la mort, ensuite il vous a fait revivre, c'est-à-dire le jour du jugement dernier,
pour l'heure des comptes, et l'homme est certes quelqu'un de très ingrat. Là, dans le hadith, il a été rapporté donc de manière authentique, et les savants ils disent concernant ce hadith-là, les anges vont venir à 2 reprises. Ils vont venir à 40 jours ou 42 jours pour inscrire des choses. Ensuite, ils vont venir à 120 jours pour inscrire les 4 choses-là. C'est-à-dire ton œuvre, ta subsistance, ton ajal, le jour où tu vas mourir, et shaqiyun ou sa'id, c'est-à-dire heureux ou malheureux dans cette vie-là et dans l'au-delà. Donc là, les savants ils disent comment réconcilier les 2 hadiths, vu que les anges reviennent à 2 façons. Donc dans des hadiths, les anges viennent à 42 jours dans l'utérus pour écrire al-a'mal. Et il y en a d'autres qui disent ils viennent à 120 jours. Là, nous disons que les anges, lorsqu'ils viennent à 40 ou 42 jours, en fonction des versions du hadith, là, il est mentionné que l'ange se présente et on lui dit si c'est un garçon ou une fille. Ensuite, il revient une 2e fois et donc là, la première fois, il va écrire c'est un garçon ou une fille et la 2e fois, il va écrire les 4 choses. Et d'ailleurs, une fois que c'est inscrit, cela ne sera plus modifié. C'est-à-dire ta subsistance, ton œuvre, amaluka, wa ajaluka, wa rizquka, wa shaqiyun aw sa'id. C'est-à-dire c'est le jour de ta mort et si tu fais partie des gens du paradis ou de l'enfer. Voilà donc concernant les 3 étapes de la création de l'utérus et le fait que les anges donc viennent 2 fois. Donc là, il n'y a pas de contradiction entre le fait que les anges viennent à 42 jours et le fait qu'ils viennent à 120 jours. La condition heureuse ici, c'est-à-dire shaqiyun ou sa'id, c'est-à-dire elle fait référence à l'entrée du paradis. Sa'id, c'est pour ceux qui vont rentrer au paradis. Wa shaqi, pour celui qui va rentrer en enfer. C'est-à-dire que tes actions sont déjà écrites avant même ta création. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, celui qu'il plaît qu'on lui rallonge la vie et qu'on lui augmente sa subsistance, qu'il se comporte bien avec ses parents et qu'il lie les liens de parenté. Hadithun rawahu Ahmad, c'est-à-dire qu'il a été rapporté par Ahmad, l'imam Ahmad, fait le Musnad, et authentifié par Sheikh al-Albani. Donc là, les savants, comment ils ont interprété cela? En disant que le destin, une fois que ça a été inscrit, fait suhuf par les anges, ça ne peut pas être modifié. Donc comment la personne, sa vie va être rallongée ici dans le hadith, dit celui qui veut qu'on lui rallonge la vie, qu'on augmente sa subsistance, qu'il obéisse à ses parents et qu'il lie les liens de parenté. Certains savants, ils ont interprété cela en disant que le destin ne peut être rallongé. Mais en l'occurrence, ceci est lié à la bénédiction dans le temps et dans la subsistance. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala yubarik laka fi umrika wa fi rizqika. Allah il va te mettre la bénédiction dans ta vie, dans ton temps et dans ton argent. C'est-à-dire que tu trouveras toujours du temps et le peu d'argent que tu as te suffiront à te nourrir, te vêtir, etc. Il y aura de la baraka. Ça, c'est l'une des explications. Mais les meilleurs propos qui ont été rapportés, c'est par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il écrit pour chaque serviteur la durée de sa vie dans les registres des anges. Fait suhuf al-malaika. Si une personne maintient les liens de parenté, alors Allah, subhanahu wa ta'ala, lui rajoute la durée de vie qui est écrite dans les registres. Donc celui qui va maintenir les liens de parenté, qui va obéir à ses parents, alors Allah subhanahu wa ta'ala va la rallonger dans les registres. En l'occurrence, celui qui ne fait pas cela, alors ses actes diminuent
la durée de vie, et ça sera retiré et non écrit par rapport au rallongement. Voilà la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui a été rapportée à propos de l'explication de ce hadith. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتم. Et nous avons dans le premier hadith, nous avons vu que c'était le hadith qui regroupe la moitié des actes et la moitié de l'islam. Hadith Omar ibn Khattab, إنما الأعمال بالنيات, parce qu'il conditionne la sincérité de tout acte. Mais là, on voit que les actes, ils ne valent que par leur fin. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu bil khawatim. Il se peut que tu vas œuvrer toute ta vie dans le bien et tu vas faire des œuvres des gens du paradis. Ensuite, juste avant ta mort, le destin va te rattraper et tu vas œuvrer les œuvres des gens de l'enfer. Et alors tu seras parmi les gens de l'enfer et tu seras précipité en enfer. Et l'inverse est tout aussi vrai. Tu peux ouvrir toute ta vie en faisant des œuvres des gens de l'enfer, les grands péchés, etc., sans repentir. Et lorsqu'il restera que peu de temps à vivre, alors le destin va rattraper cela et tu vas faire les actions des gens du paradis et tu y rentreras. Donc là, ça corrobore les propos du prophète sallallahu lorsqu'il dit innamal a'malu bil khawatim. Le plus important, c'est comment tu vas finir ta vie. Et ce n'est pas uniquement le début. Donc, innamal a'malu bin niyat, certes, dans tous les actes, mais innamal a'malu bil khawatim. Les actes ne valent que par leur fin. Certains savants, là, concernant les actes qui ne valent que par leur fin, et concernant ce hadith-là, c'est-à-dire lorsque vous voyez des gens œuvrer par les œuvres des gens du paradis, et qu'à la fin ils vont œuvrer avec les œuvres des gens de l'enfer, ils vont être précipités. Ici, il se peut qu'en apparence, comme nous l'avons vu hier dans l'ostentation, toi en apparence tu vas voir des gens faire des actes, mais en fin de compte, ils font cela que par ostentation. Et c'est pour ça que leurs actes ne sont pas accordés par Allah subhanahu wa ta'ala, et ça va les faire précipiter en enfer. Et l'inverse est tout aussi vrai. Certains savants, tels que l'imam Tahawi, Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Mulaqin al-Shafi'i, les grands savants de l'islam, Ibn Hajar, Sahib Fath al-Bari, ils disent que cette parole-là, à la fin, que l'un d'entre vous accomplit des actes des gens du paradis, etc., jusqu'à la fin du hadith, ils disent que cette parole n'est pas attribuée directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette parole-là, il l'attribue à Abdullah ibn Mas'ud, et non au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement au début du hadith qui parle de la création, ceux-là ils disent que ça fait partie des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non la fin. Voilà donc concernant le quatrième hadith. Cinquième hadith. عن أم المؤمنين عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم. Et dans une riwaya de Muslim, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ici la mère des croyants, Abdillah, Aïcha radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, il a dit, celui qui innove dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, alors celle-ci est rejetée. Ce hadith, donc, il est plus général. Il a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et il y a un hadith, dans une autre version, qui est plus spécifique, comme disent les savants, c'est le deuxième, celui qui fait une action qui n'est pas en accord avec notre religion, alors elle sera rejetée. An Ummil Mu'minin, la mère des croyants. Donc Aïcha, c'est la mère des croyants, comme les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle les mères des croyants. Mais quand on dit croyants, il y a aussi dedans les femmes, c'est-à-dire les croyants et les croyantes. Donc les croyants, ça englobe également la junte féminine.
Donc toutes les épouses du prophète, on les appelle les mères des croyants et croyantes. Et d'ailleurs, après leur mort, les épouses du prophète sallam n'ont pas le droit d'épouser un autre homme que le prophète sallam. Elles restent veuves jusqu'à leur mort. Elle est la véridique. As-Siddiqa bint as-Siddiq. La mère des croyantes. al-Mu'minin, Abdillah. Donc là, tout d'abord, la fille du Siddiq. Vous connaissez tous Siddiq. C'est Abu Bakr, le véridique. Pourquoi on l'appelle le véridique? C'est le premier qui a cru au prophète sallam lors du voyage nocturne, alors que tous les Qurayshites l'ont démenti. Ils n'ont pas cru au voyage nocturne à l'ascension. Et lui, c'est le premier à avoir cru au prophète sallam. Son nom, Abu Bakr as-Siddiq, comment il s'appelle? Abdullah ibn Abi Quhafa Uthman. Abdullah ibn Abi Quhafa Uthman. Mais il est connu par le nom de As-Siddiq. Aïcha ici, comme je vous avais dit hier concernant les kunya, elle a une kunya alors que Aïcha elle n'a pas eu d'enfant avec le prophète sallam. Contrairement à Khadija radiyallahu anha. Elle s'est appelée Abdillah. Elle a pris le nom du fils de sa sœur Asma. Asma bint Abi Bakr. Donc il y avait un enfant qui s'appelait Abdullah ibn Zubayr. Donc c'est pour ça qu'elle s'est fait appeler Abdillah. L'épouse du prophète sallam, le prophète l'a épousée avant la hijra. Et il a consommé son mariage avec elle après la bataille de Badr, en l'an 2 de l'Hégire. Elle est morte en l'an 50 de l'Hégire et elle avait à peu près 60 ans. Radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, elle est venue voir le prophète sallam, elle a dit: toutes les femmes ont une kunya sauf moi. Alors le prophète sallam lui a dit: prends la kunya du fils de ta sœur Asma, donc prends le nom de Abdullah, qui était Abdullah ibn Zubayr. Hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Donc les savants disent que Aïcha radiyallahu anha n'a pas eu d'enfant. Certains disent qu'elle était enceinte, mais elle a fait une fausse couche. Mais l'avis le plus sûr, c'est qu'elle n'a pas du tout enfanté. Et elles disent, pourquoi elle a pris la kunya de Abdillah? Vous allez remarquer que dans tous les rapporteurs de hadith que nous allons voir dans l'Arba'in Nawawiyya, vous allez toujours trouver Abu Abdillah, Abu Abdurrahman. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète sallam, les hommes prenaient en kunya le meilleur des prénoms. Et le meilleur des prénoms, comme ça a été rapporté dans le hadith du prophète sallam, c'est Abdullah et Abdurrahman. C'est les prénoms les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les gens prennent beaucoup en kunya Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, ou Abdillah, Abdurrahman. Rappelez-vous, lorsque j'ai parlé du premier hadith de Omar ibn Khattab, nous avons dit que les savants, ils disent que l'islam, bon, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent, la religion, elle repose sur deux hadiths. Aïe, hadithan, alladhina alayhima madar al-islam. C'est-à-dire que l'islam, elle gravite autour de deux hadiths. Et je vous avais dit que toute action, toute adoration dans l'islam, elle est conditionnée par deux actes. Ou deux conditions, pardon. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Et rappelez-vous, le hadith d'Omar ibn Khattab, c'était al-ikhlas, la sincérité, c'est le premier hadith. Et celui-là ici, il concerne le fondement des actes apparents. Ay al-mutaba'a. C'est-à-dire celui qui vient avec une chose qui ne fait pas partie de l'islam, elle est rejetée. Cela veut dire que tout acte que tu fais dans l'islam, tout acte d'adoration, أي عبادة أي عمل تعمله في الإسلام يشترط فيه الإخلاص والمتابعة. Il doit être précédé de la sincérité pour Allah et que avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith de l'intention, donc, c'est celui qui est la balance des actes cachés, ça c'est le hadith de Omar ibn Khattab, et le hadith des actes apparents, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Certains savants disent que l'islam repose sur trois hadiths. Ils rajoutent le hadith de Nu'man ibn Bashir, que nous allons expliquer tout de suite après.
Inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umur mutashabihat. Juste après, nous allons en parler. Certains disent repose sur 3, d'autres sur 4 et d'autres sur 5. En tout cas, chaque savant prétend que l'islam repose sur un certain nombre de hadiths. Donc le premier hadith, il concerne la sincérité, et le deuxième, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Donc les savants disent que le hadith de Omar, c'est une balance pour les actes du cœur, al-ikhlas, donc ça concerne que les actes cachés du cœur, et hadith Aïcha radhiyallahu anha, il concerne les actes apparents des membres du corps. Celui qui innove dans notre affaire, donc ici on parle de l'innovation, al-bid'a. At-Tawfi, qui est un savant hanbali, il dit dans l'explication, parce qu'il a une explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, il dit que ce hadith peut être pris en considération en le nommant la moitié des preuves de la religion. Pourquoi? Car il est la balance des actes apparents, et celui de Omar ibn Khattab, c'est l'autre moitié des actes de la religion parce qu'il est conditionné par al-ikhlas. Les actes ici dans l'islam sont divisés en 3 catégories. Al-a'mal ala thalathati ou thalathi maratib sont de 3 catégories. Première, c'est al-ibadat. Donc dans l'islam, nous avons al-ibadat, wal-adat, wal-mu'amalat. Al-ibadat, ce sont les actes d'adoration, tels que la prière, les ablutions, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, etc. Tous ces actes-là sont fondés sur le Coran et la Sunna. Donc l'origine de ces actes, naqoul, c'est l'interdiction. Al-aslu fil ibadat, al-hurma. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de venir avec un acte qui n'est pas dans l'islam et tu vas le mettre en pratique et dire ça c'est une adoration. Donc le fondement des actes dans l'islam, c'est l'interdiction. Tout est interdit en termes d'adoration, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont prescrit. Est-ce que demain tu peux venir innover une prière que personne n'a faite, ou venir avec un jeûne que personne n'a fait, ou des ablutions que personne n'a fait? Non, tu ne peux pas. Tout est interdit dans l'islam, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans le Coran et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Donc tout est interdit sauf ce que Allah et son prophète ont permis. Hada fi al-ibadat. Donc ça, tout est interdit jusqu'à preuve du contraire. Al-adat, c'est l'inverse. Al-adat, c'est les choses permises. Le fait de s'habiller, de manger, de boire, de conduire une voiture, etc. Tout est permis dans l'islam. Al-asl fi al-adat, al-hil, c'est-à-dire c'est la permission. Jusqu'à qu'il y ait un texte qui vient interdire cette chose-là. Et vous regarderez dans l'islam qu'il y a très peu de choses qui sont interdites par rapport au nombre de choses qui sont permises. Dans le manger, la boisson, le vêtement, tout est permis. Sauf l'or pour les hommes, la soie pour les hommes, la viande de porc, al-meïta, la bête qui n'a pas été égorgée, le sang, etc. L'argent de l'usure, alors que tout le reste, c'est permis. Donc, on va dire que l'adat, c'est très vaste. Et tout est permis jusqu'à que un hadith vienne interdire telle et telle chose. Al-mu'amalat, c'est quoi? C'est tout ce qui est transaction. Que ce soit les transactions commerciales, tout ce qui touche le commerce, ou al-uqoud, tout ce qui est acte ou contrat, etc. Par exemple, location, contrat de mariage, contrat commercial, etc. Les ventes, l'achat. Tout ça, ils disent que c'est également la permission. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala est venu interdire. Donc l'origine, dans les actions commerciales ou les transactions, c'est la permission. Et ça, c'est l'avis des savants hanbalites et malikites. Par exemple, le mariage d'une femme sans tuteur légal ou la vente sur la vente de son frère sont des choses interdites. Comme l'a relaté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ou ibn al-Qayyim, ou ibn Qudama, ou ibn Rajab. Tout ça, c'est des savants hanbali. Voilà.
Donc il y a certaines choses qui sont interdites, mais beaucoup sont permises. Ensuite, là, le hadith, il parle de la bid'a, l'innovation, l'hérésie. Donc ce hadith, c'est un fondement, donc asl, fi tahrim al-bid'a. C'est un fondement pour venir interdire l'innovation. Et l'innovation religieuse, c'est quoi? C'est un acte que tu vas faire d'adoration pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des choses non légiférées, qu'Allah n'a pas légiféré et que son prophète n'ont pas légiféré. Et comment reconnaître l'acte d'innovation? Kayfa yu'rafu al-bid'a? C'est que parfois les gens, ils vont prendre une chose elle a une origine dans l'islam, à l'origine dans la sunna, et ils vont la modifier ou la rajouter. Et c'est là que les savants disent qu'il y a deux types d'innovation. Al-bid'atul haqiqiyya ou al-bid'atul idhafiyya. La véritable innovation, al-haqiqiyya, c'est que tu fasses un acte d'adoration que le prophète sallam n'a pas fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Tu as introduit une chose, comme l'a dit Aïcha, radiyallahu anha, dans notre islam, qui n'en fait pas partie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. Et je vous ai comblé de mes bienfaits. Et j'ai agréé pour vous l'islam. J'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec l'islam complet. Donc nous, on ne peut rien rajouter. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Restez sur ma sunna et la sunna de mes compagnons, les 4 califes bien guidés, et cramponnez-vous à cette sunna à pleines dents. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Et méfiez-vous des choses innovées, car toute innovation est un égarement, et tout égarement est en enfer. Al-haqiqiyya, c'est faire une chose que le prophète n'a pas fait. Un exemple très répandu dans les pays musulmans, Al-Mawlid al-Nabawi. Fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne l'a jamais fait. Les compagnons, les 4 califes ne l'ont jamais fait. Les compagnons ne l'ont pas fait. Al-A'imma al-Arba'a, ils ne l'ont pas fait. Al-Salaf al-Salih, ils ne l'ont pas fait. Qui est-ce qui a introduit cette innovation dans l'islam? Le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pendant la dynastie al-Fatimiyya. On les appelle Fatimiyya, qui sont gouvernés l'Égypte à partir du Xe siècle, mais on les appelle aussi exactement al-Ubaydiyya. C'est une secte égarée parmi les Rafida, les chiites, qui ont fait énormément de mal aux gens de la Sunna. Eux, ils tuaient plus des gens de la Sunna que des gens. Ils se sont même alliés à différentes reprises avec les croisés, avec les Mongols, pour lutter contre les musulmans. C'était vraiment les ennemis des musulmans, al-Ubaydiyoun, et gouvernaient l'Égypte. Donc c'est eux qui ont innové cette innovation dans l'islam. Et personne ne l'a fait, ou l'a fait avant eux. Anas ibn Malik, il ramène un hadith qui dit, il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interrogèrent ses épouses. Ils sont venus interroger ses épouses à propos des œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait en privé, c'est-à-dire dans son foyer. Suite à cela, l'un d'entre eux, il a dit, moi, je n'épouserai jamais de femme. L'autre, il a dit, je ne mangerai jamais de viande. Le troisième, il a dit, je ne dormirai plus jamais sur une couche. Lorsque ces paroles parvinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, hamadallahu athna alayh, ثم قال بعض الناس, certaines personnes ont dit telle et telle chose en ce qui me concerne. أنا لا أتزوج النساء. L'homme là, il prend, il a dit لا أتزوج النساء. والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر. Et le troisième, il a dit أنا لا أنام. C'est-à-dire que je passe la nuit en prière, je ne dors pas. Par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je me marie avec les femmes, je jeûne et je mange.
أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام. Je veille une partie de la nuit en prière et je dors. فمن رغب عن سنتي فليس مني. Celui qui se détourne de ma sunna, alors il ne fait pas partie de moi. Donc ça, ces gens-là ont apporté une chose que le prophète ne faisait pas. Ils ont voulu innover des choses dans l'islam. Alors le prophète il a dit, celui qui fait cela, c'est certes détourné de ma sunna et ne fait pas partie de moi. Type d'innovation rajoutée. Les ulama يقسمون البدعة إلى اثنين. البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. Il y a la véritable innovation et l'innovation qui est rajoutée. La véritable, je vous les ai cités, c'est ramener une chose dans l'islam qui n'existe pas. Al-Idhafiyya, c'est prendre une chose qui existe dans la législation et de rajouter des choses qui n'existent pas. Mais tu prends un acte d'adoration qui est déjà connu et tu le rajoutes à ta façon. Exemple. Une personne qui prie Tahiyyatul Masjid chez elle, est-ce que ceci est légiféré? On l'appelle Tahiyyatul Masjid, la salutation de la mosquée. Ça, c'est quand tu rentres, tu pries 2 rak'at à la mosquée. Il y a quelqu'un, il vient et dit, aujourd'hui, moi, je vais prier 2 rak'at chez moi, mais avec la niyyat Tahiyyatul Masjid. Là, il a innové. Mais à la base, l'acte d'adoration, il existe, Tahiyyatul Masjid, mais il l'a fait chez lui. Donc, il a rajouté une chose sur un acte d'adoration existant, mais c'est devenu une bid'a. Les innovations religieuses sont divisées en 3 catégories. Al-bid'a tanqasimu ila 3 aqsam. Il y a les innovations qui font sortir de l'islam. Al-bid'a al-mukaffara. Celles-là qui font sortir directement de l'islam. Comme al-shirk al-akbar, wal-kufr al-akbar, wal-nifaq al-akbar, etc. Le grand politisme, la grande mécréance, la grande hypocrisie. Il y a aussi la grande innovation. Midl bid'at khalq al-Qur'an. Ça, c'est apparu au temps de l'imam Ahmed, par la secte al-Mu'tazila, qui disait que le Coran, il est créé. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Nahnu nazzalna al-Qur'an, c'est-à-dire que nous l'avons fait descendre. Et ils disent, non, il a été créé. Ils ont innové cette parole. Et cette innovation-là, elle te fait sortir de l'islam. Ceux qui disent ça, ce sont des mécréants. وكذلك بدعة الروافض les chiites, l'innovation des chiites qui disent que Jibril alayhi salam il s'est trompé dans la révélation. Normalement, il aurait dû la porter à Ali ibn Abi Talib. Et ils insultent Abu Bakr wa Omar, les épouses du prophète sallam, etc. Bid'atun, ça c'est une bid'a qui te fait sortir de l'islam. Wa bid'atul jahmiyya également, qui est une secte égarée. Et par exemple, toi, tu n'as pas le droit de prier derrière ce type de personnes, parce qu'ils sont sortis de l'islam. Al-Jahmiya, Al-Rafida, et ceux qui disent bi khalq al-Qur'an. Il y a al-bid'a al-mughallada al-kubra, la grande innovation qui est blâmable, comme les types d'exemples que nous avons sortis. Elle ne fait pas sortir de l'islam, elle ne fait pas sortir de l'islam, mais tu as commis un très grand péché. Et vous savez que les bid'a sont pires que les péchés. Les salafs, ils disaient que l'être humain, pourquoi les pires, l'innovation, pourquoi les pires que le péché? Parce que Shaitan, il aime que tu fasses l'innovation, plus qu'il n'aime que tu fasses le péché. Comme قال بعض السلف العاصي والمذنب يتوب من المعصية ومن الذنب أما صاحب البدعة لا يتوب. Les salafs, ils disaient que celui qui commet un acte d'adoration, il sait qu'il a commis un péché. Tôt ou tard, il va faire un repentir sincère. Il va regretter son geste. Alors que l'innovation, le gars, il va faire une innovation toute sa vie, et en innovant, il croit qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est dans un égarement pire que le grand péché. Et Shaitan, il préfère que tu fasses une innovation, parce que tu vas rester toute ta vie sur cette innovation-là, tu ne vas jamais faire de repentir. Alors que si tu commets des péchés, tu vas te repentir un jour ou l'autre. Ensuite, il y a al-bid'a as-sughra, la petite innovation. Et les innovations peuvent rentrer dans 6 catégories d'actes.
Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans l'explication des 40 hadiths al-Nawawi, il les classe en 6 catégories, en expliquant que la personne ne peut suivre la législation, c'est-à-dire shara', qu'à condition de suivre dans 6 cas. Suivre ce que la législation a permis de faire. Par exemple, lors du sacrifice Eid al-Adha, sacrifice de Eid, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré d'égorger une chèvre, un mouton, une vache pour cette personne ou un chameau. Ça, c'est ce qui est légiféré. Donc toi, si tu viens et tu veux égorger une poule ou un cheval, tu as innové dans l'islam ou pas? Ça, c'est une innovation. Tu as innové une chose qui n'est pas décrétée dans l'islam et personne ne l'a faite. Premier type d'innovation. Deuxième, dans le nombre, une personne qui rajoute 4 raka'a. Par exemple, Salat al-Isha, 4 unités de prière. Toi, tu viens, tu dis, moi j'ai envie de faire 5. Est-ce que c'est une innovation ou pas? Ça, c'est une innovation rajoutée. Donc ça, c'est dans le nombre. Tu rajoutes donc dans le nombre. Dans l'endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrété l'i'tikaf dans les mosquées. Toi, tu viens, tu dis, moi je veux faire l'i'tikaf dans ma maison. Est-ce que ceci est légiféré? Non, ça c'est une innovation. Dans le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de jeûner les 2 jours de l'Eid. Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Le jour du sacrifice et le jour du Eid après Ramadan. Toi, tu viens, tu dis, non, ce jour-là, je veux jeûner. Je veux jeûner. Là, tu as innové dans le temps. 5e type d'innovation, dans la manière. Fil kayfiyya. Une personne vient et elle va modifier les ablutions. Tughayyir sifatul wudu'. Elle va dire, non, moi je vais commencer par les pieds. Alors que nous avons déjà vu la description des ablutions. Tu commences par les mains, le visage, les mains jusqu'au coude, ensuite la tête et les pieds. Toi, tu dis, non, je vais commencer par les pieds et tu vas inverser. Donc ça, c'est une innovation dans le comment. Fil kayfiyya. Ou fil hay'a. 6e type d'innovation dans la cause. La cause as-sabab. Par exemple, une personne qui prie Tahiyyat al-Masjid, la salutation de la mosquée. Elle rentre, elle fait 2 prières. Elle va dire, non, moi je vais faire ça en rentrant chez moi. Est-ce que c'est légiféré de prier 2 rak'at en rentrant chez toi? Avec l'intention, en disant que c'est une salutation de la mosquée. Ça, là, tu as commis une innovation. Donc là, nous avons fini avec le hadith numéro 6 et je vais attaquer le hadith numéro 7. Rappelez-vous, lorsque je vous ai dit que l'islam, certains savants disent que l'islam gravite autour de 3 hadiths. Hadith Omar ibn Khattab, hadith Aïcha radhiyallahu anha, et le 3e hadith, il dit c'est hadith An-Nu'man ibn Bashir. Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umur mutashabihat. Je vais le réciter ici. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم. An-Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, a dit, j'ai entendu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dire, certes, le licite, il est évident. L'illicite, il est évident. Il y a entre eux, il existe des choses ambiguës, des choses équivoques, que nombre de gens ne connaissent pas. Que celui qui se prominie contre les ambiguïtés préserve sa religion et son honneur. Et que celui qui tombe, alors tombe dans l'illicite. Il a donné l'image du berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos. Et l'enclos d'Allah, ce sont ses interdits. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, alors le corps est sain.
s'il est corrompu, alors tout le corps est corrompu, et ce morceau est le cœur. Donc hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc ça c'est le premier hadith rapporté par Al-Nu'man ibn Bashir ici, et qui est le 6e hadith dans l'ordre cité par l'imam al-Nawawi dans son épître Al-Arba'un al-Nawawiyya. Brève biographie du rapporteur du hadith Al-Nu'man ibn Bashir. Al-Nu'man ibn Bashir, il est né 14e mois de l'Hégire, d'après l'avis le plus juste. Et vous savez que le nouveau-né, lorsqu'il est né, on lui passe la date sur les lèvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela sur les lèvres de Al-Nu'man ibn Bashir à sa naissance. Et d'ailleurs, Al-Nu'man ibn Bashir, c'est le premier nouveau-né parmi les Ansar. Premier nouveau-né à Médine, après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ba'd al-Hijra. Premier nouveau-né parmi les Ansar. Tel que Abdullah ibn Zubayr, qui est qui? Le fils de Asma bint Abi Bakr, radiallahu anha. Il est né la même année que Nu'man ibn Bashir, et il fut le premier nouveau-né parmi Al-Muhajiroun, après la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Nu'man ibn Bashir, c'est le premier nouveau-né parmi les Ansar, ou Abdullah ibn Zubayr, c'est le premier nouveau-né parmi Al-Muhajiroun. Il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam 114 hadith, et il est né la 2e année de l'Hégire. Et il fut tué près d'une ville qui s'appelle Hims, qui est connue dans la Syrie actuelle en l'an 64 de l'Hégire. Donc il a rapporté ce hadith, il était très jeune. Son père s'appelait Bashir, qui était aussi un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa mère s'appelait Hamra bint Ruwaha, la sœur de Abdullah ibn Ruwaha. Le Nu'man ibn Bashir, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il n'avait que 8 ans. Donc il était vraiment très jeune. Donc là, on va parler de l'importance de ce hadith. Tout d'abord, les savants du hadith, ils disent que lorsqu'une personne a mémorisé un hadith avant l'âge de la raison et de la puberté, donc tu as appris ce hadith comme tu as appris le Coran à 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça c'est avant l'âge de la puberté, comme c'est le cas de Nu'man ibn Bashir. Et lorsqu'elle atteint l'âge du discernement ou l'âge de raison et de puberté, et que tu racontes ce hadith, alors on doit l'accepter. On accepte ce hadith. Et alors, il dit, on accepte de même que celui qui a entendu un hadith alors qu'il n'était pas musulman. Ensuite, il rentre dans l'islam. On accepte de lui ce hadith. Et d'ailleurs, ce hadith, il n'a pas été rapporté uniquement par Nu'man ibn Bashir. Il a été rapporté par Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, son fils Al-Hassan, wa Jabir, wa ibn Mas'ud, wa ibn Omar, wa ibn Abbas, wa Ammar ibn Yasir. Tous ces compagnons-là ont également rapporté ce hadith-là. Et il est le 3e hadith qui concerne les actes. Il y en a un qui concerne l'intention, un qui concerne le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait dit le hadith de Omar, le hadith de Aïcha, et là le hadith de Nu'man ibn Bashir. C'est-à-dire que les actes, soit ils sont permis, légiférés, donc on les suit, on doit s'y tenir, soit ils sont interdits, on doit s'en éloigner. Et ce hadith, il vient parler de cela. Et entre les deux, et je vous ai dit juste avant qu'il y a dans l'islam 3 catégories dans les actes. Al-ibadat, que tout est interdit jusqu'à ce que la législation vienne te permettre ou non une chose. Et l'adat, tout est permis jusqu'à ce qu'une chose vienne être interdite par législation. Et les transactions, c'est pareil. Al-mu'amalat, c'est permis jusqu'à ce que le législateur, en l'occurrence Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent interdire cela. Mais il y a entre ces choses-là, c'est-à-dire les choses permises qui sont évidentes et les choses interdites, il y a des ambiguïtés. Umur mutashabihat. On ne sait pas si elles sont licites ou si elles sont illicites. Il y a un doute. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit ici dans le hadith, celui qui est tombé dans l'équivoque, alors il est tombé dans l'illicite. Comme le berger qui fait paître son troupeau
et il va rentrer dans l'enclos d'une propriété privée. Donc il est rentré dans une chose qui est interdite. Les savants divisent les équivoques en 5 catégories. Les choses sur lesquelles les savants ont divergé. Première catégorie, les choses sur lesquelles les savants ont divergé. Certains disent que c'est haram, certains disent que c'est halal. Vous avez déjà vu ça. Donc, concernant certaines questions religieuses de fiqh, de jurisprudence, on ne sait pas si elles sont halal ou haram. En fait, bon, les savants, certains disent non, ça c'est halal, d'autres ils viennent et disent c'est haram. Et chacun a ses arguments, chacun a ses preuves. Cela entraîne 3 cas. Lorsque les savants sont unanimes pour dire qu'une chose est haram, alors la personne doit s'en écarter. Là, par exemple, les savants, là, il y a 3 cas de figure dans la première catégorie. Ils sont unanimes à dire que c'est haram. Tu dois t'en écarter. Deuxième cas de figure, les savants divergent sur le cas d'une chose. La personne doit suivre la preuve la plus forte. Donc là, soit il y en a qui disent que c'est haram, d'autres c'est halal, mais là, en l'occurrence, tu dois suivre l'argument le plus fort et suivre cela. Si la preuve elle est plus forte du côté du haram, tu délaisses. Si elle est plus forte du côté du halal, alors tu fais. Lorsque les savants divergent sur le cas d'une chose et que les 2 camps ont des preuves solides, celui qui dit que c'est haram, il a des preuves tangibles et solides. Celui qui dit que c'est halal, des preuves tangibles et solides. Je vais vous donner un exemple qui concerne les femmes. Le fait de toucher le mushaf pour la femme qui est en état de menstru ou pour l'homme qui n'est pas en état d'ablution. Est-ce que la femme qui est en état de menstru peut rentrer à la mosquée? Ça, c'est un point de divergence très fort entre les savants. Certains disent que non, certains disent que oui. Autre exemple, al-huli, al-dhahab, al-huli. C'est la femme qui possède de l'or qu'elle porte. Est-ce qu'elle doit sortir zakat de cet or-là ou pas? L'or qui est chez elle, qu'elle thésaurise, qu'elle n'utilise pas, ça c'est wadih, c'est bayn. C'est-à-dire que c'est clair, tu dois sortir zakat. Mais les parures qu'elle possède, qu'elle met tous les jours, là, des bagues, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, est-ce qu'elle doit sortir zakat ou pas? Donc là, quand il y a une divergence, les savants ils donnent des règles. Quand ils disent qu'il est obligatoire de le faire, d'autres disent non, alors tabri'atan lidhimma, vaut mieux le faire. C'est-à-dire pour être tranquille au niveau de sa conscience, vaut mieux le faire. Et d'ailleurs, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en le faisant. Mais lorsque les savants t'interdisent de faire une chose et d'autres te le permettent, et chacun a un argument solide, le mieux, c'est de le délaisser. Min bab al-ihtiyat wa tabri'atan lidhimma at-tark awla. C'est-à-dire la femme, certains savants disent qu'elle n'a pas le droit de rentrer à la mosquée en état de menstru, c'est-à-dire lorsqu'elle a ses règles, d'autres permettent. Et les deux ont des avis forts. On dit le mieux c'est qu'elle ne rentre pas. Comme la personne, pour toucher le mushaf en état d'impureté mineure. Certains le permettent, d'autres non. On dit qu'ici le mieux c'est de ne pas le toucher. Deuxième catégorie, nous avons dit qu'il y avait 5 catégories. Lorsqu'une preuve indique que la chose elle est haram et une autre indique qu'elle est halal, sans qu'il y ait des facteurs qui permettent de pencher pour l'un ou pour l'autre, là les savants disent tu dois abandonner le côté interdit et prendre ce qui est permis. Donc ce qui est interdit tu le délaisses et ce qui est permis tu le prends. Troisième cas de figure, lorsqu'une chose a une cause pouvant ramener au haram. C'est-à-dire la chose en elle-même, elle n'est pas haram. Mais elle peut ramener une cause, et c'est une cause qui va te ramener au haram. Et une autre, la même chose,
elle a une cause qui peut te ramener au halal. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On penche vers ce qui est interdit. C'est-à-dire, tu penches vers ce qui est interdit en l'abandonnant, afin de préserver ta religion. Donc cette chose-là qui est interdite ou qui t'amène au haram, vaut mieux la délaisser pour préserver ta religion. Quatrième cas de figure, ça c'est un cas qui est répandu, lorsque l'homme possède de l'argent halal et mélangé avec de l'argent haram, c'est-à-dire argent licite mélangé avec de l'argent illicite. Et il ne peut pas distinguer le licite de l'illicite. Par exemple, quelqu'un qui avait de l'argent dans son compte et il y a de l'usure qui est venue corrompre son argent et qui est venue se mélanger avec son argent licite. Mais il ne connaît pas la partie illicite de la partie licite. Alors là, on dit que l'argent devient illicite dans son intégralité. Parce qu'on ne connaît pas le licite de l'illicite. Demain, on te donne de l'argent. Et tu sais qu'il y a une partie qui est haram, qui vient de la vente, par exemple, de stupéfiants ou de choses interdites dans l'islam. Il y a une partie qui est licite, mais toi, tu ne sais pas. Le mieux, c'est de le délaisser parce que tout l'argent, il est haram. Ça, c'est l'avis des savants. Si la partie illicite, elle est supérieure à la partie licite, alors la personne, elle abandonne tout l'argent. Et la base est que tu peux utiliser l'argent. Sauf si tu sais qu'une partie de ton argent est haram. Donc si tu sais que la partie qui est haram, elle est infime, mais que le reste, elle est halal, tu abandonnes uniquement la partie qui est haram. Et tu gardes la partie qui est halal. Donc ça, c'est l'avis le plus répandu dans la religion. Cinquième cas de figure. Lorsqu'une chose a une cause pouvant ramener au haram, et une autre, ça c'est similaire au point numéro 3 que j'ai déjà évoqué, et une autre, c'est une cause qui ramène au halal, et une cause qui te ramène au haram. Par exemple, certaines femmes se teignent les cils en blond, par exemple, pour cacher une partie de leurs cils et de le rendre plus fin. À l'origine, s'épiler les sourcils, vous connaissez le hukm, c'est interdit, c'est haram. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La'ana Allahu an-namisa wal mutanammisa. Allah, il a maudit celle qui épile et celle qui se fait épiler les sourcils. Wal washima wal mutawashima, c'est-à-dire celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer. Donc là, s'épiler, c'est haram. Mais le fait de faire la teinture, il y en a qui disent c'est comme se teindre les cheveux. Donc ici, ou se teindre la barbe. Donc celle qui se teint les sourcils, c'est halal. Ceci est permis. Ensuite, donc ça c'est des cas un peu techniques, ça rentre dans la jurisprudence, c'était juste pour imager le halal lorsqu'il est mélangé au haram. Lorsque tu as un doute sur une chose, elle est plus prépondérante du côté de l'illicite ou du licite, etc. Explication du hadith que nombre de gens ne connaissent pas. La question, tu la donneras après, Inch'Allah. Il a dit كثير من الناس لا يعلمون كثيرا من الناس. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses-là, c'est-à-dire les équivoques. Les savants disent que la ya'lamuhunna kathirun minan nas signifie que beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses-là, c'est-à-dire ces équivoques, mais également que beaucoup de gens les connaissent. Donc vous pouvez dire ça peut paraître contradictoire, mais non. C'est-à-dire beaucoup de gens ne connaissent pas les équivoques, mais il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent ces équivoques-là. Donc celui qui se prémunit des équivoques, il aura certes préservé sa religion et son honneur. Toi maintenant tu sais que cette chose-là, elle est haram. Les gens, s'ils te voient faire cette chose-là, ils vont parler sur toi. Donc le mieux, ou cette chose-là, elle est équivoque pour toi. Et tu sais que si tu vas la faire, les gens peut-être vont parler sur toi. Et ça va atteindre ta dignité, ton honneur. Donc le mieux, c'est de laisser
pour préserver ta religion et ton honneur. Et là, il dit, celui qui tombe dans l'équivoque, alors il est tombé dans l'illicite, tel que le berger qui fait paître son troupeau autour d'un domaine qui est réservé. Et si il laisse son troupeau rentrer dans ce domaine qui est réservé, qui est interdit, et là, il dit, chaque roi dispose d'un domaine qui est réservé. Et le domaine d'Allah, ce sont ses interdits. Donc tu n'as pas le droit de les transgresser et de tomber dedans. Et là également, les savants, ils donnent l'importance du cœur. Ils disent qu'il y a une partie dans le corps qui est ila saluhat salaha al-jasad kullu, c'est-à-dire si elle est préservée, tout le corps est préservé. Si elle n'est pas préservée, tout le corps n'est pas préservé. Oh, il est corrompu. Et ça montre que le cœur, c'est le membre du corps le plus important. Parce que tout dépend du cœur, comme il est cité ici dans le hadith. Ça montre que le cœur, c'est le roi de tous les membres, et que s'il est saint, tout le reste est saint. S'il est corrompu, tout le reste est corrompu. Et également le cœur, pourquoi c'est le truc? Parce qu'il renferme tous les actes cachés. Et les actes cachés sont beaucoup plus nombreux et importants que les actes apparents. Nous l'avons cité hier, c'était Arkan al-Iman. Cela est dépend du cœur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la richesse, al-ghina, ghina al-nafs. C'est-à-dire la véritable richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la véritable richesse, c'est celle de l'âme. Voilà concernant le 6e hadith. Ensuite, vous voulez qu'on arrête là, Inch'Allah? C'est peut-être un peu tard, non, pour vous? On va rajouter un hadith, Inch'Allah. Hadith al-Nasiha. Oui, Inch'Allah, après. Dès que je finis le cours, on va faire les questions. Là, nous allons expliquer le hadith numéro 7. Hadith al-Nasiha, le conseil. La religion, c'est le conseil. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Ici, Abu Ruqayya, Tamim bin Aws al-Dari, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est le conseil, c'est le bon conseil. Nous demandâmes, vis-à-vis de qui? Alors le prophète il a répondu, vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son messager, des gouverneurs et de l'ensemble des musulmans. Hadith rapporté par Muslim. Donc comme à notre habitude, nous allons faire la biographie succincte du narrateur du hadith, qui est Abu Ruqayya. Abu Ruqayya, c'est sa kunya. Donc ici, c'est la kunya d'une fille. Et vous vous rappelez que je vous avais dit que nous avons le droit de prendre la kunya d'un animal, comme il l'a fait Omar ibn Khattab, Abu al-Hafs, le père du lion, Abu Huraira, le père du chaton, ou tu peux prendre la kunya d'un enfant, même si tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, comme l'a fait Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ou al-Nawawi, et Aisha radhiyallahu anha, Abdillah, alors qu'elle n'a pas d'enfant, et tu peux prendre pour kunya le prénom de ta fille au lieu du prénom de ton fils. Et on n'est pas obligé de prendre la kunya de l'aîné. Tu peux prendre l'aîné comme tu peux prendre le plus petit. Abu Ruqayya, le rapporteur de ce hadith, à la base, c'était un chrétien qui s'est converti à l'islam. Il a une particularité unique, Tamim ibn Aws al-Dari, c'est qu'il a rapporté un hadith que seul lui l'a rapporté dans tous les hadiths parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de hadith al-Jassasa. Ça, c'est un très long hadith. On l'appelle le hadith de l'espionne. Al-Jassasa, c'est celui qui décrit Al-Masih al-Dajjal, qui parle dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle longuement de la fitna et de la description de l'antéchrist, l'aveugle,
le Masih al-Dajjal, le borgne, pardon. Et Tamim ibn Aws, c'est le seul qui l'a relaté du prophète sallam. Al-Jassasa, c'est une femme, on l'appelle l'espionne, elle est sur une île et elle garde Al-Masih al-Dajjal jusqu'à la fin des temps. Lorsque l'heure va arriver, alors il sera libéré parce qu'il est enchaîné dans une île. Aws, son père également était compagnon du prophète sallam. Tamim ibn Aws al-Dari, il a rapporté très peu de hadiths du prophète sallam. Mais les savants sont unanimes qu'il a rapporté le hadith de Jassasa et le hadith de le bon conseil, ad-din al-nasiha. Il y en a qui disent qu'il a rapporté juste ces deux hadiths-là. Al-Jassasa, l'espionne, et le hadith de le bon conseil. Après sa conversion, il a quitté Médine pour se rendre dans la région du Shem, qui regroupe actuellement la Jordanie, la Syrie et la Palestine. Et après l'assassinat de Uthman ibn Affan, il s'est installé en Palestine. Parmi les caractéristiques qu'avait Tamim ibn Aws, est terminer la récitation du Coran tous les 7 jours. On récite également qu'il était capable de réciter l'intégralité du Coran dans une seule unité de prière, c'est-à-dire dans une seule rak'a, il était capable de réciter les 114 sirats. Et c'était un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est décédé en l'an 40 de l'Hégire dans une contrée proche de Beit Jibril, la maison de Jibril, en Palestine, dans un village qui est situé tout proche du village d'Al-Khalil, c'est-à-dire Ibrahim al-Khalil, alayhi salam. L'importance de ce hadith. Les savants affirment que ce hadith fait partie des hadiths autour desquels l'islam gravite. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a des savants qui disent que l'islam gravite autour de 2 hadiths. Omar ibn Khattab, Aïcha. D'autres autour de 3. Ils ont rajouté celui de Nu'man ibn Bashir. Et certains disent autour de 4. Ils ont rajouté celui-là, ad-din al-nasiha. Al-nasiha, qu'est-ce que ça signifie dans l'islam? Ça signifie la purification. Al-nush, c'est-à-dire la purification. Lorsque tu dis par exemple nasahtul asal, c'est-à-dire que je l'ai purifié afin qu'il n'y ait pas de traces de ruches, d'abeilles dedans. Donc on exprime cela par la purification. Al-nasiha, c'est le bon conseil, mais au niveau linguistique, dans la langue arabe, c'est la purification. Et on dit également nasahtul dhahab, j'ai purifié l'or des impuretés qu'il peut y contenir. Les bons conseils, ou le bon conseil, a un sens au niveau de la législation, c'est-à-dire un sens particulier et un sens général. Le sens général, il comprend 4 choses. La sincérité, la perfection, ce qui est débarrassé des impuretés et le fait de guider quelqu'un vers le bien. Tout ça, ce sont des significations générales. Et nasiha, il a un sens particulier. C'est le fait de guider quelqu'un vers le bien. C'est le fait de le guider vers le bien. Et les savants, ou certains hadiths ici, ils prennent une partie pour parler de tout. C'est-à-dire, ad-din al-nasiha. Quand on dit ici ad-din al-nasiha, la religion, c'est le conseil. Donc c'est une partie de la religion qui va englober tout. La religion, c'est le conseil. Comme le prophète il a dit Al-Hajju Arafa. Ça ne veut pas dire que le Hajj, tu fais uniquement le wuquf fi Arafa. Mais ça veut dire que l'adoration la plus importante pendant le Hajj, c'est le wuquf fi Arafa. Si tu ne fais pas le wuquf, la station sur le mont Arafa, alors ton Hajj n'est pas valable. Ici, ça veut dire la même chose. Ad-din al-nasiha, ça ne veut pas dire que la religion, c'est uniquement le conseil. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est le conseil. Donc c'est le bon conseil. Et le prophète sallam, il a répété à trois reprises, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le bon conseil, pour vous montrer l'importance de la nasiha. Les compagnons ont dit vis-à-vis de qui? Alors il a dit vis-à-vis d'Allah.
de son livre, son messager, des gouverneurs et de l'ensemble des musulmans. Concernant la parole de son livre, alors, tout d'abord il a dit « Lillah ». Donc c'est le fait que tu agisses sincèrement dans le bien et que tu souhaites donner des conseils. Wa an-nasiha lillah, c'est quoi? C'est-à-dire que tu dois accomplir les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire et d'aimer sincèrement ces actes d'obéissance, et tu dois détester ce qu'Allah déteste. Et tout ce qu'Allah t'a ordonné de faire, tu le fais, et tout ce qu'il t'a ordonné de délaisser, tu le délaisses, et tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dois l'unifier, de croire en son existence et l'unifier dans les trois types de tawhid, c'est-à-dire monothéisme, tawhid al-uluhiyya wal-rububiyya al-asma' was-sifat. Tu dois l'unifier dans l'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité et l'unicité des noms et attributs. Et comment se fait la nasiha envers son livre? C'est le fait de croire que Al-Qur'an kalam Allah, que ce livre-là, c'est la parole d'Allah, qu'elle est exempte de toute imperfection, qui n'a pas été modifiée, ni de rajout ou de diminution, et le réciter comme il se doit. Warattilil Qur'ana tartila. Récite-le comme il se doit. Et tu dois respecter ses commandements et ses préceptes et ses interdictions, c'est-à-dire de ne pas faire les interdictions mentionnées dans le Coran. Et tu dois en comprendre le sens et méditer, en particulier sur les versets qui appellent à méditer. Comment se fait le conseil envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ibn Salah, il a dit, rappelez-vous d'Ibn Salah, c'est celui qui a compilé le premier, les 26 hadiths, et que Nawawi est venu compléter. Il a dit, le conseil pour les messagers, c'est de croire au prophète et à son message, et de s'attacher à son obéissance, et de faire revivre sa sunna, d'étudier sa science et de propager cette sunna, et d'aimer et d'adopter les comportements décrits dans la sunna du prophète, et d'aimer le prophète, sa famille et ses compagnons, et de préserver son honneur et défendre son honneur. Voilà le conseil pour le messager. Et ensuite, au gouverneur. Inch'Allah, nous n'allons pas tarder à finir concernant ce hadith. Les gouverneurs, ce sont les présidents à l'heure actuelle ou les rois. Donc Ibn Salah dit également, en explication de ce hadith, que le bon conseil consiste à les aider, à leur obéir dans la vérité, c'est-à-dire les gouverneurs musulmans, à les avertir et les appeler avec douceur lorsqu'ils commettent des erreurs, ne pas le faire en public, mais plutôt en privé, et ceci est réservé aux savants de conseiller le gouverneur en privé. Et il faut éviter de se révolter contre eux et de sous-soulever contre eux et demander pour eux la réussite et encourager ceux qui étant trompés à faire cela. C'est-à-dire, comme il faisait l'imam Ahmed dans Soujoud, il gardait toujours une doua pour le gouverneur. Et l'imam Ahmed, il disait que si Allah subhanahu wa ta'ala, il m'acceptait une seule doua dans cette vie-là, alors je la réserve au gouverneur. Et lorsqu'ils lui ont dit, oh, pourquoi? Il a dit, parce que si Allah, il accepte cela de moi et que le gouverneur, il est réformé, alors toute la société, tous les musulmans seront réformés. Et le conseil pour l'ensemble des musulmans, c'est-à-dire c'est en dehors des gouverneurs et des savants, Ibn Salah il dit également, le conseil envers eux, c'est de les guider vers le bien, leur renseigner les aspects de la religion et ce qui leur est profitable dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et le fait de couvrir leurs défauts, ne pas les divulguer en public et combler leurs lacunes et les secourir contre leurs ennemis et les défendre et les éloigner de la tromperie, etc. Et les aimer en aimant ce qu'on aime pour nous-mêmes et détester pour eux ce qu'on déteste pour nous-mêmes. Donc voilà le conseil pour Allah, son prophète, ses livres, les gouverneurs et les gouvernés.
Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et donc nous allons terminer, Inch'Allah, avec ceci. Et nous poursuivrons le reste des hadiths après le Maghreb. Fadal.